Je pense que la décision des États-Unis montre que l'objet des négociations n'est pas et n'a jamais été la question d'une éventuelle bombe atomique iranienne. Puisqu'il n'y a aucun élément nouveau dans ce dossier, et d'ailleurs dans le comportement de l'Iran au plan international, au cours des dernières semaines et des derniers mois, qui puisse justifier de nouvelles sanctions de façon. Alors pourquoi les États-Unis ont fait ça? Tout simplement parce que c'est une mesure de rétorsion après le soutien militaire de l'Iran à la population palestinienne attaquée par Israël. Donc ça, c'est un exemple qui est criant pour tout le monde. Les États-Unis utilisent n'importe quel prétexte pour défendre la situation de non-droit dans laquelle il a fait l'État d'Israël pour que celui-ci puisse continuer à faire n'importe quoi, à ne respecter aucune des règles internationales. Et quand un État s'y oppose, eh bien, il sanctionne cet État. Et moi, je pense que cette affaire, elle est exclusivement dans les mains des Occidentaux. Ils n'ont pas le moindre élément pour justifier les accusations qu'ils ont émises à l'égard de l'Iran depuis maintenant plus de 10 ans. Cette affaire est uniquement un procès d'intention qui permet aux États-Unis de donner des bons et des mauvais points, en l'occurrence là des mauvais points, à un État qui lui agit. On peut observer que les États-Unis contraignent leurs alliés à prendre des sanctions qu'eux-mêmes ne suivent pas, et lorsqu'ils lèvent les sanctions, ils s'emparent, eux, des marchés qui existent, alors que leurs alliés mettent plus de temps à lever les sanctions, et se trouvent venir après coup, en fait, après les États-Unis sur ces marchés. Donc, dans ce genre d'affaires, être l'allié des États-Unis, c'est être certain d'y perdre soi-même